Vous êtes pro-européen. Vous êtes caricaturé, mais moi j'ai rien contre l'Europe. Je suis contre les traités européens. Vous êtes contre cette Europe-là, mais vous êtes pro-européen, si je vous lis bien. Écoutez, qu'on s'entende bien, je suis pour la coopération la plus étendue avec le plus d'États possible. C'est bien de le rappeler. Et je ne suis pas d'accord pour assumer les folies qu'inventent des gens par pure idéologie, parce que pour l'instant, ceux qui se comportent comme des idéologues, c'est eux, c'est pas nous. Nous sommes des gens plutôt concrets et pratiques. Vous pouvez me dire quel est le sens de se mettre tous d'accord pour aller chercher pouille aux Russes? Quel est l'intérêt pour un Européen de s'installer là-dedans? Que les Russes ont un régime qui ne nous plaît pas, mais il n'y a pas que celui-là qui ne nous plaît pas. Et celui de la Hongrie vous plaît à vous? Celui de la Pologne il vous plaît? Pourtant, ils sont dans l'Union européenne. Oui, mais là je vous rétorquerai que la Commission essaie justement de faire son possible avec la Pologne, avec la Hongrie. Là, il y a la Cour de justice européenne vient d'être saisie par la Commission sur le cas de la Pologne avec l'état de droit, l'indépendance de la justice. Donc, on essaye de balayer aussi. Je ne suis pas l'avocat de la Commission, mais ils essayent de balayer. Ça commence à me ressembler. Ils essayent de balayer devant leur porte aussi, non? Ou pas assez? Ils sont totalement inefficaces. Et vous me posiez la question. Moi, j'ai dit, je suis pour les coopérations avec tous les pays qui veulent coopérer. Mais il y a deux idées que je voudrais combattre. D'abord, l'idée qu'il faudrait obéir. Non. Quand nos concitoyens nous élisent pour faire quelque chose, le devoir d'obéissance, il est à l'égard de la démocratie, pas d'une commission élue par personne. Et le droit en Europe d'opt-out, c'est-à-dire sortir de certaines politiques. Mais il existe. Aux Anglais, on avait mis l'opt-out social. Les Allemands sont en état d'opt-out permanent parce qu'ils font des excédents commerciaux que normalement l'Europe ne permet pas. Il y a 5 pays qui sont sortis des droits, de la Charte des droits fondamentaux. Écoutez. Donc, il ne faut pas dire que dès lors qu'on dit on n'obéira pas, on devient l'affreux petit canard noir qui ne veut rien entendre parler de rien. Alors ça, c'est intéressant. Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes élu président de la République française en 2022, qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez vous comporter par rapport à Bruxelles et par rapport à l'Europe, alors? Alors, d'abord... La première chose que vous ferez. Oui, la première chose, vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. Il y a 100 jours. Non, mais voilà ce que je peux dire de ma ligne politique. J'appliquerai le programme pour lequel j'aurai été élu. Et je suis conscient du fait qu'une partie de ce programme est interdite par les traités européens. Il plaira pas, au nom de la concurrence libre et non faussée, essentiellement. Bien, donc je dirais à mes partenaires, écoutez, je n'applique pas ça, je demande opt-out. Car une illusion très grande en Europe est de croire qu'on ne peut plus rien faire au niveau national. Mais pardon, si, on peut. Je vous donne un exemple. L'Europe supporte les glyphosates encore pour je ne sais combien de temps. À échelon national, nous pouvons interdire le glyphosate. Évidemment, il y aura une conséquence. Je ne veux pas non plus ruiner les paysans français en leur disant, nous, on ne prend pas de glyphosate, donc ce qu'on va faire va coûter plus cher, et les autres vont rentrer leurs produits. Donc, nous mettrons un protectionnisme écologique sur certains produits, donc, bien sûr. À la carte, vous prendrez les politiques européennes qui vous conviennent. Non, c'est eux qui devront prendre la France pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une puissance qui respecte son peuple. Alors, je sais que c'est nouveau, vous voyez, j'ai souvent fait la critique du gouvernement allemand, mais je profite de la circonstance qui nous a donnée pour dire le gouvernement allemand, lui, il a appliqué la politique pour laquelle il a été élu. Gouvernement de droite. Donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir une politique de droite, puisque les Allemands élisent des gouvernements de droite auxquels participent les sociodémocrates, comme vous le savez. Mais par contre, on peut demander aux gouvernants français pourquoi eux n'ont jamais respecté le programme sur lequel ils étaient élus, dès lors que Mme Merkel leur faisait les gros yeux, ou la Commission européenne. Voilà, c'est assez simple. Je demande, l'impératif démocratique s'appliquera par la France.